Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog en ce lundi matin. J'étais en train de faire ma voix off là. Je venais de faire toutes les coupes et tout et après je me suis dit mais non mais dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à parler fort quand je fais mes voix off. Je pense que c'est un réflexe YouTube ou Instagram et tout. Alors qu'en vrai il faut être très douce, parce que sinon t'as envie de zapper, t'as envie de dire c'est quoi cette voix de... En plus j'aime pas ma voix. Vas-y on va recommencer mais en mode tranquille, petit piou-piou. Et ensuite régale-toi parce que c'est délicieux. Je suis obligée de faire des grimaces comme ça quand je parle. Oh, oh. Allez, on va écouter ça, à mon avis, c'est horrible. C'est parti. Ah, c'est déjà beaucoup mieux. Tu prends ta pâte à pizza puis tu... Bon, ça y est, j'ai terminé une voix off. Là, j'exporte. Je vais l'envoyer sur mon téléphone et il m'en reste une autre à faire. La semaine dernière, j'étais méga inspirée. J'ai tourné une tonne de contenu, que ce soit du contenu humour, du contenu recette, des vlogs, enfin bref, en ce moment j'ai une poussée d'inspiration et de créativité, je sais pas ce qui m'arrive, mais du coup j'en profite et je suis beaucoup plus active aussi sur TikTok que j'avais délaissé. Il y a du contenu que je poste que là-bas, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si c'est pas encore le cas. Du coup bah, ça me demande aussi beaucoup plus d'organisation, de travail et tout. Laura la pauvre, je la croule sous les montages. Et en plus de ça c'est déjà une période chargée à la base avec la fin de l'année. En plus de ça aussi, on a quelque chose qui arrive avec Laura ici moins d'un mois et demi, qui va être vraiment trop cool, où on a aussi prévu une tonne de contenu. Enfin bref, je suis dans un bon mood là depuis une semaine et je suis contente parce que 2 semaines avant ça, ou 1 semaine et demie avant ça, enfin bref, juste après ma blessure, j'étais partie dans un mood horrible. Comme quoi vraiment le mental ça fait tout, parce que ça peut te mettre vraiment plus bactère et puis ça peut te donner des ailes et tu sais pas pourquoi. Des fois tu te sens trop bien et des fois pas du tout. J'ai l'impression que moi c'est le sport qui me donne des ailes en ce moment. Plus je suis productive et plus je me sens bien aussi. Moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire. Plus j'en fais du sport, plus j'ai envie d'en faire. Plus je crée du contenu, plus j'ai envie d'en faire. Enfin bref. Et en ce moment ça va super bien. Donc du coup j'en profite, je fais plein de trucs. Et du coup ça me pousse à être encore mieux. J'espère que vous ça va aussi parce que je sais que c'est une période, la fin d'année, où on a plus tendance souvent à être plutôt down. Moi en tout cas je sais que novembre c'est le mois le plus déprimant de toute l'année. C'est là où j'ai envie de rien faire, les journées raccourcissent, le temps il est de plus en plus pourri et tout. Donc n'hésitez pas, si ça vous arrive souvent cette déprime de fin d'année, à faire beaucoup de sport, à rester active au maximum, parce que si vous commencez à lâcher, ça sera plus dur en fait. Plus tu arrêtes pendant longtemps de faire quelque chose et plus c'est dur d'y revenir ensuite. Donc si j'ai un conseil à vous partager, ce serait ça. Et donc du coup moi je vais me lancer dans ma deuxième voix off. Ok, j'ai enregistré là mes 2 voix off et toutes mes vidéos sont prêtes. Et entre temps j'ai reçu une livraison que j'attendais avec la plus grande impatience. Je vous montre. Oh my god. Ça me parle, ça me parle. Plus les boîtes sont grandes, plus ça veut dire que c'est de la déco et plus ça me parle les gars. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Donc je pense que ça doit être toutes les nouvelles chaises et peut-être les nouveaux tabourets. J'ai aussi une nouvelle table qui arrive pour la cuisine. J'ai trop hâte de la recevoir aussi. Mais là, rien que les chaises, elles sont absolument sublimes. Ok, pour le grand reveal avec la table, les nouvelles chaises, etc., je pense que je vais attendre que la table arrive. En plus de ça, il faut d'abord que je vende les autres chaises qu'on a et l'autre table qu'on a maintenant depuis 6 ans parce qu'on les avait achetées quand on avait emménagé dans l'autre maison. Allez, je vous montre les coussins. J'adore. Oh, j'ai pris beaucoup de couleurs, j'en ai marre en fait d'avoir que du beige à la maison et des couleurs un peu neutres. Donc là cette fois-ci j'ai pris pas mal de couleurs, surtout dans les tons orange, rose un petit peu, pas rose, plutôt violet, magenta. Franchement j'aime trop, ça ramènera un petit peu de la vie dans la maison. J'ai commencé avec les tableaux à faire des choses un peu plus colorées. Et les coussins ça va jouer un gros rôle aussi. Trop beau, trop beau. Je crois que je vais virer les coussins d'Halloween et je vais mettre ceux-là à la place. Cette couleur magnifique. Ok, non, il n'y a pas juste les chaises, il y a aussi un autre article que j'ai commandé, que je vais pouvoir vous montrer. Il est trop beau. J'en ai pris 2 comme ça, pour mettre en tabouret de bar. Ils vont être assortis avec les chaises. Je vais voir comment ça rend. Je
vous laisse le suspense pour la prochaine fois. J'ai pris comme résolution cette année de lire des livres qui sont dans les top 50 des livres à lire absolument, etc. Et donc celui-ci figurait parmi la liste, donc je me suis dit je vais commencer par celui-là. J'ai pas vraiment lu le résumé parce que j'aime bien garder la surprise un petit peu quand je vais lire un livre. Donc je m'attendais pas forcément à quoi que ce soit, mais par contre je m'attendais à ce que ce soit un livre très bien écrit, un livre basé sur des faits d'histoire peut-être, etc. Déjà le prologue m'a perdu, il fait 4 ou 5 pages, mais je vous avoue que je l'ai pas lu en entier parce que c'était imbuvable, clairement. On aurait dit mes livres de littérature quand j'étais au lycée. Vraiment, j'ai rien compris au prologue, donc je me suis dit next. Par contre, après, quand on arrive dans l'histoire, c'est très bien écrit, c'est un français soutenu, donc c'est traduit de l'anglais, à la base c'est un livre anglophone, mais c'est très bien écrit, donc c'est vrai que c'est agréable et à la fois c'est quand même compréhensible. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, donc moi ça a tendance à me perdre quand il y a vraiment plein de noms différents. Donc là, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre qui était qui, parce que je devrais prendre des notes peut-être quand je lis un livre pour savoir ça c'est l'oncle, ça c'est la tante, ça c'est la sœur, ça c'est le copain, ça c'est le voisin, ça c'est le truc. Parce que je vous avoue que ça m'a un petit peu perdu. Mais alors l'histoire en elle-même, les gars, c'est genre Bridgerton, pour ceux qui ont vu la série sur Netflix. C'est à qui va se marier avec qui va trouver le meilleur parti, qui va finir vieille fille, qui va se faire déshonorer, et la vie des voisins et la famille. Je m'attendais tellement à plus. En fait, j'étais déçue. J'ai trouvé l'intrigue très plate. Il n'y avait pas de rebondissement, il n'y avait pas de suspense. C'est que des commérages tout le long. C'est un très bon français soutenu, certes, mais ça reste des commérages, ça reste une histoire très légère. Et franchement, j'ai pas vraiment accroché. Dites-moi si jamais ça vous intéresse que je fasse des revues comme ça sur les livres que je lis, parce que c'est vrai que je vous partage généralement un petit texte court sur Instagram où je vous fais un petit résumé de ce que j'en ai pensé. Je dis que ça peut être sympa pour vous encourager dans vos lectures de savoir un peu plus sur chaque livre. Et c'est vrai que moi j'adore ça, je lis en moyenne un livre par semaine. Ça me plonge dans des univers. Bon, moi je suis principalement romance. J'adore aussi les livres de Noël, j'adore les thrillers aussi. C'est à peu près tout. J'ai pas vraiment trop lu de livres fantasy à part la saga Harry Potter il y a fort longtemps. Et sinon aussi quelques livres historiques style la saga des 7 sœurs que j'ai adoré. Mais voilà, du coup si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je recommencerai avec un prochain livre. En ce moment je suis en train de lire L'énigme de la chambre 622 de Joël Dicker et franchement j'aime bien pour le moment. C'était horrible. Je suis lessivée. Première fois que je fais un fractionné comme ça sur le tapis, où c'est moitié de la course, moitié des exos avec les poids. C'était génial. J'ai fait une petite heure. Je suis lessivée. Je voulais aller faire un trail ce matin. Généralement, j'aime bien faire un trail par semaine. En fait, il pleuvait et là, j'ai regardé la météo. Il va pleuvoir tous les jours. Mais là, il fait grand soleil maintenant. Mais bon, bref, le trail, c'est pas possible après de la pluie parce que du coup, il y a de la boue de partout, ça glisse. Donc, je me suis dit, bon, tant pis, je fais sur le tapis un peu de fractionné. Ça m'a fait du bien. On est sur une activité manuelle de qualité. Léna, fais voir tes fantômes. Wow, ça c'est une belle ceinture de fantômes. Hein. Liam en pleine découpe. Et on a ici une copine Alena qui nous a fait plein de petits fantômes aussi. J'aime trop cette pièce là pour les enfants. Cette salle de jeu. Bon là on va réagencer parce que ce meuble est complètement cassé. Il se détend complètement. Pareil on l'a déménagé plusieurs fois et tout. Donc il va être remplacé. Et celui-ci aussi je vais avoir un grand buffet là qui va arriver. Et ça va être beaucoup plus pratique pour tout ranger. Parce que là c'est quand même un peu le bazar. Et ici c'est une table que j'ai fait. Mais Léna, je parle à mes abonnés, je t'ai dit. C'est quoi? C'est ceux qui regardent mes vidéos. Ouais. Et ici, on a tout ce qui est peinture, pinceau, perles, de quoi faire des bracelets, de quoi faire vraiment tout. C'est la caverne d'Ali Baba des activités manuelles. Fais voir Liam. Waouh, magnifique. Il lui manque plus que les yeux et la bouche. Regarde comme je vais faire mignon. Vas-y. Et là, on a les activités qu'on a fait dans le week-end. Les enfants, ils adorent ce genre de pâte là. C'est pas de la pâte à modeler. C'est une autre pâte qui durcit aussi ensuite. Il est trop mignon ce petit koala là. C'est quoi là? C'est quoi? C'est un pot de plante. Ah. Avec une tête. Ah, ok. Et celui-là là, j'adore. Mais qu'est-ce qu'il a dans les yeux? Lui, il est possédé? Non, il est mignon. Il est mignon? Ouais, il lui met des yeux un peu brillants? Oui. Ok. En parlant de fantômes, je vais leur faire aussi un petit costume là pour la fête d'Halloween de ce week-end. Léna?
Tu peux venir voir s'il te plaît? Faut que je te prenne les mesures pour les yeux. Je recycle ça. C'est les couvertures qu'on avait pour les gens pendant le dîner au mariage. C'est pour ton costume de fantôme, Léna. Faut que je sache à peu près où mettre les yeux. Et moi? Toi aussi? J'arrive. Ok, arrête, bouge pas. Et après, il faut faire les yeux. Attends. Alors, ils sont où tes yeux, Léna? Ils sont là? Ok. Ferme-les pour être sûr. Tu les fermes? Oui. Et la bouche, on va la dessiner, on est d'accord. Les yeux, on les découpe, mais la bouche, on la dessine, ok? Oui. Vas-y, file. Et moi? On va voir si on arrive à le faire. Toi aussi, on va te faire. Attends, déjà, on essaie celui de Léna et comme ça, on fait un test d'abord. Ok. Viens là. Alors. Ils sont où tes yeux? Ils sont là. Ok, je vais les faire beaucoup plus grands dans l'idée. Photo. On va faire une grosse bouche terrifiante et on va faire des franges en bas. Je vais voir ta copine. Il y a photo. Mais arrête, tu me fais peur. Pour de vrai? To be continued, le DIY. Ok, Léna, viens voir, on essaye. J'ai reconduit les yeux là. Ah, là c'est mieux quand même pour voir. Hein? C'est pour moi? Oui. C'est un fantôme cœur? Oui. Ça fait voir. Ça fait voir. Bon, Léna, faut que je te fasse une bouche parce que là, il manque un truc quand même. Je vais te faire une bouche super scary, ok? Allez, je vais pas m'arrêter dans ma lancée. Je vais essayer de finir ce costume. Bon, c'est un petit last minute DIY costume Heidi. Hein. C'est pas non plus le truc du siècle à mon avis. Hop. Alors, on fait du noir autour des yeux pour consolider le truc. Par contre, pour la bouche, je fais un truc comme ça, scary. Ça, c'est l'idée. On y va direct, Liam? Et ouais. C'est difficile parce que c'est de la polaire un peu ce truc. Il s'applique, Liam. Les yeux aussi, il va falloir les faire un peu plus nets. Ok, et ben voici le résultat. On va laisser sécher. Et demain, je pense que je ferai les arrondis en bas, des deux côtés, hein, pour que ça soit un peu plus terminé. Et franchement, je pense que ça va être pas mal. Hein. Petite update travaux. En fait, on aimerait changer tout le carrelage de la terrasse. Donc de cette terrasse là qui est au niveau du salon et de la cuisine, mais aussi de la terrasse qu'on a plus haut. Donc on a près de 250 mètres carrés de terrasse, je crois. Donc ça fait vraiment énormément de carrelage. On n'a pas envie de se tromper sur la couleur. En fait, celui-ci, il est gris. On n'aime pas du tout parce que dès qu'il pleut, dès qu'il y a des pluies du Sahara, dès qu'il y a du pollen et tout, toute la saleté se voit énormément. Je sais pas si vous allez être capable de voir là, mais on voit vraiment tous les joints. Là, ça devient tout orange en fait autour des joints. Ici, ce sera peut-être plus parlant, mais encore que il a plu ce matin. C'était une belle pluie, c'était pas une pluie de saleté, donc ça a peut-être même lavé. Toujours est-il que j'aime pas du tout ce gris. Je trouve que ça fait vraiment très industriel. Avec les joints foncés en plus, ça ressort encore pire. J'aime pas du tout, donc on s'est toujours dit qu'on allait changer le carrelage. Et en plus de ça, quand on était à l'île Maurice, on a fait construire cette terrasse là qui donne sur la chambre de Liam et qui du coup, elle n'a pas été carrelée encore. Donc de tous les cas, il faut qu'on carle. Donc on s'est dit que c'était l'occasion pour changer les terrasses. Donc je vais vous montrer, on a pris du carrelage là dans un magasin, faire des tests. Celui-ci, je pense qu'il est trop foncé et surtout ce qui me dérange, c'est que on l'a vu poser en fait en magasin et que tous les carreaux n'étaient pas exactement de la même couleur. Ce qui fait que ça fait comme un panaché de plusieurs tons de marron une fois qu'il est mis en place et tout, et ça me dérangeait. Celui-ci, en revanche, j'aimais pas mal. Alors je sais pas si on va voir la caméra, mais là je note la différence entre les sous-tons chauds ici versus le gris et les sous-tons froids là. Peut-être que celui-ci on va le choisir, en plus de ça le fait que ce soit un grand carreau et pas des petits. Je trouve que ça va faire plus joli. Pas mettre des joints gris foncé. Donc on va éclaircir le tout. Je pense que vraiment cette couleur là, et puis ça se mariera bien avec le mobilier bois, avec les pots en terracotta. Bien sûr les deux sont antidérapants. Normalement on va recevoir aussi un troisième échantillon effet béton ciré, qu'on avait aussi pensé à faire du béton ciré, mais j'ai peur que ça craquelle et tout. Je pense que ce sera plus durable le carrelage, et à mon avis cette couleur là elle sera pas trop mal. Donc ça on va le faire cet hiver là, en décembre, quand on sera en France. Pendant qu'on sera en France, on espère, comme ça on n'a pas le bruit, la poussière, la saleté, etc. Ok, retournons à notre petit DIY de costume. Alors il a séché. J'ai quand même un peu peur avec le noir et la polaire. Là j'ai l'impression que
Si jamais la bouche touche un endroit, ça va tout tacher, ça va être dégueulasse. Mais bon, on s'amuse quand même à le faire avec les enfants, ils sont contents. Si jamais c'est beau, ils le porteront. Et sinon, on ira acheter un petit costume samedi matin. Du coup là, comme je vous disais, je vais faire les petites franges en bas. Je pense que je vais faire des vagues, que ce soit pas lisse et que ça fasse un peu plus costume quoi, histoire de finaliser un petit peu. Là l'idée c'est de prendre des gros ciseaux pour que ça découpe bien net. Pas mal! On est pas mal là. Je crois que ça va pas être un si gros fail que ça, ce costume de fantôme. Au début je pensais honnêtement. En fait, ça va. Pas mal, non? On va faire l'autre côté. Oh là là, l'œuvre d'art de Léna. Œuvre d'art, faut le dire vite quand même. Surtout que c'est plus moi qui l'ai fait cette horreur. C'est parti, frange. Ok, j'ai terminé. Là, forcément, on se rend pas trop compte. Faut que je l'essaye sur Léna quand elle rentre de l'école. Mais je pense que franchement, moins pire que ce que je pensais au départ. Le temps des essayages a sonné. T'en penses quoi, Léna? On essaye? Ouais. Attends, t'as les yeux sur la tête. Oh! Bon bah costume validé, je sais pas combien de temps elle va le garder, je sais même pas si ça va être confirmé cette fête d'Halloween parce que c'est dehors, c'est la fête d'Halloween du village. On savait pas en fait si on allait être là ou pas le 31, il se trouve qu'on n'est pas là, on sera à Palma de Mallorca. D'ailleurs le prochain vlog du coup ce sera un vlog de nos vacances à Palma. Et du coup je savais pas si je prenais des costumes ou pas, donc ça m'arrangeait très bien ce petit DIY là. Parce qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit annulé à cause de la pluie. Il pleut jamais, mais là il va pleuvoir apparemment toute la semaine. Donc du coup au moins on a une option. Yam, je verrai s'il veut exactement la même chose. On a aussi un panier rempli de costumes, donc sinon il mettra un costume de là, on verra. Et du coup ce sera la première année où on fait pas un costume tous les 4 en famille comme on savait pas jusqu'au dernier moment. On a pris les billets il y a 2 jours, on savait pas si on était là ou pas le 31. On n'a pas fait de fête cette année. Mais du coup bah on va quand même, je pense, se maquiller un petit peu. En tout cas nous si on y va, on mettra des habits noirs et puis ça fera très bien l'affaire. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche prochain à 10 h pour le prochain de nos vacances à Mallorca. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. On va retourner dans un hôtel, on était déjà allé il y a 3 ans avec les enfants et c'était un super bel hôtel dans un super bel endroit. Donc voilà, hâte de vous embarquer vers là-bas et d'en découvrir un peu plus sur Palma. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans les commentaires. Ciao! Las cosas cambiaron, la situación cambió.